Je viens de trouver un film. Hein? Ça parle de la princesse russe Anastasia, sauf qu'ici, elle a survécu à l'assassinat de sa famille, mais a perdu la mémoire à cause d'une mauvaise chute. Quoi? Ouais, et Rasputin, dedans, c'est qu'un méchant sorcier qui a vendu son âme pour tuer tous les Romanov et provoquer la révolution russe. Ok. Il y a aussi 2 escrocs qui cherchent un sosie d'Anastasia pour empocher la récompense que promet l'ancienne impératrice de Russie. Ah ouais. Et il y a une chauve-souris qui fait des blagues de merde. C'est n'importe quoi. Ouais. Ouais. Anastasia est un long métrage d'animation basé sur une vieille rumeur affirmant que la grande duchesse Anastasia de Russie aurait survécu au meurtre des siens par les bolcheviks. Réalisé par Gary Goldman et Don Bluth en 97. Attends, Don Bluth, ça me dit vaguement quelque chose. C'est normal, c'est parce que dans les années 80-90, il a créé pas mal de films d'animation qui sont devenus cultes. Comme ça, ou encore ça. Non, c'est pas ça. Oui, c'est le mec qui a fait le jeu Dragon Slayer. Dragon Slayer. Si tu spammes ta manette, c'est-à-dire si t'appuies 2 fois au lieu d'une, tu meurs. Et tu passes ton temps à crever sans savoir pourquoi. Le mot de passe. Tu vas pas utiliser un mot de passe maintenant, franchement, ce sera abusé. Ok. Attends, c'est ça les mots de passe. Putain. Et j'ai encore bloqué ma boule. Putain. Des heures d'éclat pour toute la famille. C'est bon, tu peux continuer ton speech. Non, il y a un truc que je voudrais clarifier avant. Pourquoi tu portes ça, Zen? Quoi, le diadème? Oui, le diadème, oui. Bah, parce que j'adore les princesses. Et je veux en devenir une. Coucou. Tout commence par la grand-mère d'Anastasia, Marie, qui explique à quel point c'était trop bien la Russie en 1916 parce qu'ils vivaient dans de superbes baraques et qu'ils passaient leur temps à faire la fête. Mon fils, Nicolas, était le tsar de la Russie impériale. Wouh, ça c'est la réunion de famille. La soirée passe son plein, tout le monde il est content, jusqu'à ce que Rasputin arrive et casse l'ambiance. Je parie que c'est le méchant. C'est le méchant? J'ai raison? C'est lui le méchant? Hein, j'ai raison? Je crois que lui c'est le méchant. J'ai raison. C'est le méchant. C'est le méchant. Regarde ça, les lumières qui s'éteignent, la peur des convives. Il y a même une dame qui laisse tomber son verre tant elle est impressionnée. Puis sérieux, regarde la tête du gars quoi. C'est limite si c'est pas marqué méchant sur son front. Un homme du nom de Rasputin, nous le prenions pour un saint alors qu'il n'était qu'un imposteur, assoiffé de pouvoir et dangereux. Quand on sait que le vrai Rasputin était juste un mystique russe qui profitait des Romanov et qui s'est fait assassiner comme eux. Mais comment tu sais ça toi? Bah parce que j'aime les princesses, je me documente. Rasputin, en tout bon méchant cliché qu'il est, les maudit et va ensuite vendre son âme pour les tuer. Et devinez quoi, ces nouveaux pouvoirs sont tellement puissants que ça provoque la révolution russe. Waouh, terrible. J'ai un contrôle d'histoire la semaine prochaine, je pense que ça peut m'aider. J'ai confiance en ce film. Non mais Pas la peine, pas la peine. Par contre, il y a juste un truc que je pige pas, pourquoi il veut les tuer? Oui, alors ce que tu disais la dernière fois sur les vers, ouais, t'avais raison. ouais, je sais parce que c'est les princesses. Ouais, la documentation c'est important. C'est ça. Tu vois, comme je m'intéresse et tout ça. Anastasia et Marie arrivent à s'échapper grâce à un serviteur du nom de Dimitri, et retenez bien son nom, mais rencontrent Rasputin qui tombe dans l'eau glacée de l'étang. Attends, je rappelle quand même que le gars il a vendu son âme pour avoir des super pouvoirs, mais apparemment ça doit pas lui servir quand il doit sortir de la noyade. Ben, ses pouvoirs ont peut-être peur de l'eau. Mais bon, vous l'aurez compris, c'est le chaos. Marie arrive à choper un train en route, mais pas Anastasia qui perd équilibre et tombe en se faisant certainement une belle commotion cérébrale. Ouch! Quant à mon Anastasia, ma bien-aimée petite fille, je l'avais vue pour la dernière fois. Bref, de l'eau a coulé sous les ponts et on retrouve Saint-Pétersbourg 10 ans plus tard. Ah, les célèbres hivers glacés de Russie, la vodka, le communisme. Je te dirais bien que ce que t'es en train de dire c'est cliché, mais à côté de ce qui va suivre, c'est vraiment pas grand chose. Explique. Bah, avec un film américain qui va parler du communisme, tu t'attends à entendre quoi? Le communisme, ça craint. Cette chanson n'est faite que pour grosso modo expliquer le contexte 10 ans après la Révolution.
On y apprend que 3 choses. Le communisme c'est nul, le peuple gossip à fond parce qu'il s'emmerde, et qu'il occupe son temps à fantasmer sur la possible survie de la princesse Anastasia. Et surtout à la récompense que promet sa grand-mère si on la retrouve. Mais elle sert également à présenter 2 autres personnages importants de l'histoire, Vladimir et Dimitri. On vous avait bien dit de retenir son nom. On trouve une fille qui fasse l'affaire, on lui dit quel rôle jouer. On l'a déguisée en route pour Paris. Bla bla bla, on est un duo d'escrocs et on veut juste arnaquer une vieille dame pleine aux as. C'est quoi ces têtes là? On découvre ensuite Anya, jeune fille quittant son horrible orphelinat et sa directrice qu'on croirait tout droit sortie d'Oliver Twist ou de Rémi sans famille. Persuadée que son destin l'attend à Paris, elle se rend à Saint-Pétersbourg où une vieille dame lui dit d'aller voir Dimitri, le fameux escroc qui pourrait l'aider. Comme c'est pratique! Je cherche le palais. Oh, Mais avant qu'elle ne peut-être comprenne, pourriez-vous m'aider? on sera parti dépenser. Oui, c'est 2 rues plus loin, là-bas. Oh, vous pouvez pas vous tromper. Effectivement, difficile de se tromper de bâtiment. Anya rentre dans le palais et quelques souvenirs de son enfance lui reviennent en mémoire. Elle va dans la salle de bal et là... Chut! C'est la meilleure chanson du film et une scène mythique du cinéma d'animation. Laissez-moi la regarder en silence. Elle fait la tête. Elle fait la tête que j'aime pas. Oui, Ça m'émeut. loin du froid de décembre. Hé! Qu'est-ce que tu fais ici? aïe, violent arrêt. Et surtout que le gars lui crie dessus alors qu'il squatte aussi, il est pas chez lui hein. Zen, ça va? Je crois qu'elle a pas aimé que la scène soit coupée. À moins qu'elle aime le papier. Tu aimes le papier? Tiens. Dimitri et Vladimir se lancent à la poursuite d'Anya qui leur obéit parce que... facilité scénaristique je suppose. Et là, Dimitri est subjugué par sa ressemblance avec la princesse. Enfin là c'est limite si jamais il la regarde pas avec un carré dans les mains en mode attends yeux bleus, check, saucisse d'Anastasia, check, menton d'Alexandra, Oui, non, mais check, c'est bon, on ressemblance. a compris, c'est un escroc. Bref, nos 2 escrocs ont trouvé le pigeon parfait. Tout le monde est content, jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que... Cette chauve-souris de malheur refasse son apparition! Je ne saurais décrire le mépris que j'ai pour Bartok. Son humour ne ferait même pas rire un enfant de 3 ans nourri à l'acide, il fait des bruits insupportables tout au long du film. Et il n'apporte rien à l'histoire. Ouais mais n'empêche qu'il a eu l'intelligence de garder la fiole bizarre de Rasputin toute une décennie et qu'il est le seul à avoir compris qu'Anya était en fait Anastasia. Alors que franchement faut pas être un génie hein. Bartok est emporté par la fiole verte et, tel le docteur avec son Tardis, il traverse les dimensions jusqu'à trouver celle des types qui ont foiré leur malédiction, dans laquelle se trouve Rasputin, sain et sauf. Enfin presque. Ce méchant est vraiment trop théâtral. J'imagine que c'est pour contrebalancer avec son visage effrayant. Non, c'est juste qu'il a l'air bouffon. Oui mais qui dit méchant dit chanson de méchant et j'aime trop les chansons de méchants. Mais c'est quoi cette chanson là? C'est quoi le message qu'il veut faire passer là-dedans? Mais même ces insectes ils sont plus crédibles que lui. Ouais, et puis pourquoi il se déguise en la fille qui veut tuer? Après avoir échappé à un déraillement de train causé par Rasputin, le trio de choc entreprend une joyeuse randonnée à travers l'Europe. Mais nos escrocs préférés ne perdent pas de vue leur objectif et mettent ce temps à profit pour former Anya à son rôle de vraie fausse princesse. Et devinez comment on s'y prend? Avec une chanson. Toi aussi apprends à devenir une vraie princesse. Par exemple, Kropotkin. Tu as Potemkin. Hémoglobine. Et ce cher oncle Vania aime la vodka. Ça y est, Anya? Le baron Pouchki. Était Le comte Anatoly. Un bouton. Le comte Sergei. Aimait le chocolat. On dit qu'il est devenu très grand. Alors il ressemble à son chat. Ah ouais, meurtre, malformation physique, alcoolisme, sympa la famille. Le trio prend ensuite le bateau, dernière étape avant d'arriver en France. Mais avant que le temps se gâte, Anastasia et Dimitri se retrouvent sur le pont pour apprendre à danser, comme le feraient des élèves de 5e à la boum qu'organisent toujours les profs à la fin des voyages de ski là. J'ai tout prévu, mais n'ai rien vu d'un amour qui commence. Mais il est aveugle ou quoi? Non, Alzheimer. Regarde ce qu'il disait plus tôt. Ils n'osent pas s'avouer leur inclination. Bon, passons la scène du cliché du baiser interrompu et revenons à la suite. Anastasia nous fait une bonne crise de somnambulisme et, pensant s'amuser avec sa famille dont elle est censée avoir tout oublié, je rappelle, elle manque de faire le grand plongeon.
Dimitri est alerté par le chien et, sentant que ça craint, court la sauver. Il aurait pu se dire qu'elle était simplement partie aux toilettes et que le chien aboyait parce qu'il y avait une tempête, mais bon, on n'est plus à une facilité scénaristique près. Ce nouvel échec de Rasputin a quand même l'avantage de lui aérer le cerveau, même si je ne suis plus sûre qu'il en est quand je vois ses entrailles, et il comprend enfin qu'il doit se charger de l'assassinat lui-même. Enfin arrivé à Paris, Vladimir semble très... content de retrouver Sophie, la cousine de Marie, qui paraît, tout aussi ravie de ses retrouvailles, apparemment. Moi je dirais plutôt qu'ils ont envie On a assez parlé de sous-entendus sexuels avec Hercule. Ok? Stop. Sophie les fait entrer et soumet Anastasia à un interrogatoire qui dure des heures. Elle finit par lui poser la question piège, et Dimitri montre subtilement son désarroi en arrière-plan. Subtilement tu parles? C'est limite si on n'entend pas dire « Eh merde !» Oh t'inquiète pas Adine, Anastasia répond qu'un enfant l'a sauvée en la faisant passer avec sa grand-mère dans un passage secret, et c'est à ce moment-là que Dimitri comprend enfin qu'elle est véritablement Anastasia. Sophie leur propose d'organiser une rencontre par hasard avec l'impératrice au ballet. Et puisque Paris c'est la capitale de la mode, elle pousse l'amabilité jusqu'à leur proposer de faire du shopping. Enfin, comment ça du shopping? Avec quel argent? Puis en plus ils vont chez Chanel quoi, j'aurais pu comprendre que la dame leur paye des vêtements chez H&M, mais là... Ah, et encore une chanson qui sert à rien? Voici ma belle, tout Paris. Tiens, une jolie fleur, mamie. Dimitri avoue qu'Ania est Anastasia, ce qui ravit Vladimir parce que son escroquerie n'en était finalement pas une, mais ce dernier est inquiet pour son amie et les sentiments qu'il a pour elle. Les princesses n'épousent pas les domestiques. Ben ouais, c'est connu, les princesses n'épousent que des princes. Attends, sauf dans Robin des Bois, dans Réponse, dans La Reine des Neiges... J'ai dit qu'on parlerait pas de la Reine des Neiges de cette émission. Ok. On reprend mon feignage et la dalle. À l'entracte, Dimitri va voir l'impératrice pendant qu'Ania reste derrière la porte restée comme par hasard entrouverte. Votre grâce, nous arrivons de Russie rien que pour vous voir. D'autres n'ont pas hésité à venir de Tombouctou. Ah mais si je te dis c'est elle là. Regarde, elle a les yeux bleus de Nicolas, le menton d'Alexandra. Regarde. Mais non, c'est pas elle. Allez viens toi là. Vous savez ça marcherait pas. C'est pas elle. Dimitri se fait jeter par la sécurité et là on a droit au cliché du quiproquo entre les deux amoureux, un grand classique dans le monde de l'animation que j'adore. Bref, le type est au fond du trou. Perdu pour perdu, il enlève la grand-mère et la force à rencontrer Anastasia dans son appartement. Pour la convaincre, il lui rend la boîte à musique qu'il avait ramassée 10 ans plus tôt après qu'il se soit fait assommer comme une merde par un soldat. Ania est surprise par l'odeur de la grand-mère, comme toute personne normale en fait, et lorsque la vieille dame lui présente la boîte à musique, tout à coup, tout lui revient en mémoire. Magie de Disney! Mes chers amis, il est temps de rétablir une vérité qui me paraît essentielle et laissez-moi mettre mes doigts en triangle afin de vous l'expliquer. Anastasia n'a jamais été un Disney, Anastasia n'a jamais été produit par les studios Disney. Anastasia est tout simplement un produit de Don Bluth. Et les gens pensent que c'est un Disney parce qu'il a été sorti dans les années 90 en même temps que la renaissance des studios Disney. Mais il n'en a jamais été un. Et toi, jamais tu continues à dire que c'est un Disney, je te fous mon poing de la gueule. Je ne dis pas que c'est un Disney, je dis que ça reprend la même recette. D'accord, ok. Peut-être que toi, tu savais que c'était pas un Disney. Mais vous, le saviez-vous? Pendant ce temps, Rasputin prépare la phase finale de sa vengeance. Oh, laisse tomber, même comme ça, il fait bouffon. Marie offre enfin la récompense à Dimitri, mais celui-ci la refuse parce qu'il aime Anastasia et qu'il se sentirait con s'il acceptait. Attends, quoi? Non mais attends, tu veux dire que c'est fait chier à parcourir des milliers de kilomètres, à risquer sa vie sur un bateau, sur un train, tout ça pour refuser la récompense à la fin? Oui. Non mais dites-moi que je rêve là, dites-moi que je rêve là, dites-moi que je suis pas en train de perdre mon temps à regarder ce film de merde. Bah non, ça montre juste qu'il aime sincèrement. Ouais, et puis entre nous, c'est pas comme si c'était une surprise. Hein. Bon, le reste du film est comme on peut s'y attendre. Hein. Anastasia est triste que Dimitri soit parti, elle se retrouve face à Rasputin grâce à un habile concours de circonstances, et l'affronte enfin. Dimitri arrive à ce moment-là pour aider. Merci, facilité scénaristique. Mais il se prend une vilaine pierre sur la tête et tombe raide. Merci pour ton intervention, Dimitri. Anastasia parvient à récupérer la fiole verte, la détruit, ce qui fait fondre Rasputin vers son Quirrell dans le premier Harry Potter. Et elle pleure parce qu'elle croit que Dimitri est mort. Mais check ses signes vitaux au lieu de chialer, regarde, il se réveille. Tout est bien qui finit bien puisqu'ils s'enfuient ensemble, chose que semble très bien prendre la grand-mère. Un parent normal, surtout dans les années 20, s'inquiéterait plutôt de voir sa riche héritière partir avec un pauvre malotru, mais bon, faut bien une fin heureuse.
Tellement heureuse d'ailleurs que cette chauve-souris de merde s'en sort et se trouve une stupide amoureuse, mais pourquoi? Ça n'a pas de sens. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bon bah l'animation est très jolie, hein, ça au moins je dois l'admettre. Mais par contre le scénario tient pas debout quoi. Je veux dire la plupart des chansons ne servent à rien, il y a beaucoup trop de clichés, surtout le truc du quiproquo que je peux plus supporter. Ils essayent beaucoup trop de copier sur Disney et du coup ça les dessert plus qu'autre chose. Et puis le scénar, mais tu peux le deviner au bout de 2 minutes de film quoi. Oui, c'est vrai qu'on le devine un peu trop. Eh oui. Et que les parties chantées manquent de fantaisie. J'arrête pas de le dire. Et puis les réalisateurs n'ont pas du tout respecté Rasputin qui a vraiment existé et qui là est devenu un bouffon qui veut buter une jeune fille. C'est une honte, pauvre Rasputin. Ouais. Mais j'aime beaucoup ce film. Et oui, moi aussi j'aime... J'aime ce film. Oui, s'inspirer d'une rumeur historique, à savoir celle d'Anna Anderson qui disait être en réalité la princesse Anastasia. Parler de la chute des Romanov et du début de l'ère communiste en Russie, fallait oser. De plus, voir des princesses ailleurs qu'au Moyen-Âge ou dans un 18e fantasmé, ça n'arrive pas souvent, et rien que pour ça je leur dis bravo. Mais pourtant toi qui détestes qu'on saccage l'histoire avec un grand H, tu admets qu'ils ont quand même craché impunément sur la tombe de Rasputin en le réduisant au rang de vulgaire méchant. C'est vrai, mais ils se sont également amusés à distiller plein de petits clins d'œil tout au long du film. Les caméos qui apparaissent dans la chanson Paris tu nous ouvres ton cœur font tous référence à d'importantes personnalités des années 20. Quand l'impératrice et Anastasia discutent du passé et que Marie lui montre un dessin qu'elle lui avait fait, il s'agit là d'un vrai dessin fait par la vraie Anastasia. Le pont sur lequel se battent Anastasia, Dimitri et Rasputin est le pont Alexandre III, le grand-père d'Anastasia. Et enfin, sa robe de bal scintillante est directement inspirée du film Anastasia de 1956. Avouez que c'est génial, non? Ouais. Ouais, moi aussi j'adore ce film. Ça prouve que n'importe qui peut être une princesse cachée. Ouais, enfin, parfois être une princesse ça craint. Regarde par exemple les Didi. Bah quoi les Didi? Non, lui dis rien sur ça. Mais Je pourquoi? lui ai rien dit. Oui, Mais non, faut pas qu'elle sache. Faut pas qu'elle sache. Mais pourquoi faut pas qu'elle... Mais c'est idiot. Mais lui dis pas. Elle est morte il y a 20 ans, les Didi. Mais c'était il y a 20 ans. Je vais lui faire un chocolat chaud. Calme, calme.